Alors, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. On va étendre un peu le sujet, on parle toujours d'Afrique et puis on va aborder des sujets un peu plus globaux parce que finalement ils nous affectent aussi à un niveau individuel. Il y a un sujet qui revient très souvent dans les discours des élites occidentales, qui est celui de la surpopulation, entre guillemets, surpopulation. Je pense que c'est faux, il n'y a pas de surpopulation planétaire ou africaine, je reviendrai dessus. Parce qu'en fait, simplement, non, il y a plutôt une augmentation de la densification des populations. C'est-à-dire que beaucoup de gens se concentrent dans des petits espaces. Pourquoi? Parce que les gens suivent les ressources. C'est dû simplement au modèle dominant actuellement, le modèle capitaliste et autres. Mais il n'y a pas de surpopulation, la planète est presque vide. Allez dans vos villages, vous allez voir combien il y a de personnes là-bas. Donc grosso modo, il y a un sujet qui revient souvent, un point qui revient souvent, qui est celui d'expliquer la prétendue surpopulation par le fait qu'il y a une amélioration en fait simplement des conditions de vie. C'est-à-dire que les gens vivent plus longtemps à cause de la science, la médecine, etc., etc. Les gens sont mieux nourris, donc ça allonge le niveau de vie, enfin la durée de vie. Et donc ça expliquerait la surpopulation. Ça revient très souvent. Les élites occidentales de l'Europe à l'Amérique, on entend très souvent ce genre d'argument-là. Ce qui est frappant d'ailleurs parce que c'est très basique et c'est très faible en fait. C'est très faible. Premièrement, la surpopulation dans le monde, ou on va dire l'amélioration des conditions de vie plutôt dans le monde, est plus remarquable ou serait d'emblée plus notable dans le monde occidental, dans les pays européens, en Amérique, etc., les États-Unis, etc., le Japon. Mais qu'est-ce qu'on remarque là-bas, c'est que d'accord, les populations sont vieillissantes, mais les naissances tombent. Statistiquement, ça c'est encore des organes occidentaux qui relatent ces faits-là. C'est basé sur des chiffres et je crois qu'on est à peu près dans le réel. Donc, premier contre-argument. C'est faux parce qu'en fait, d'accord, les gens vieillissent plus longtemps, mais les naissances n'augmentent pas pour autant. Au contraire, dans ces contrées-là, la population a tendance à diminuer. Donc, déjà, premier truc qui montre que c'est un peu n'importe quoi comme sujet, comme argument. Deuxième argument, c'est celui de dire que donc, en ce qui concerne l'Afrique, ça serait un des problèmes du sous-développement. En fait, la surpopulation en Afrique serait liée aussi à ça. Ça, c'est faux. Le cas d'Afrique est particulier. Si vous êtes d'une certaine génération, il y a, je ne sais plus qui disait ça, un écrivain, un économiste, enfin, je ne sais plus c'est qui vous avez sûrement entendu cette phrase-là, le lit du pauvre est fécond. En gros, ce que ça explique simplement, c'est que plus il y a de la pauvreté, plus vous allez avoir une augmentation de population, une augmentation des naissances par des mécanismes basiques. Simplement, les gens qui n'ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des bébés. Ça, c'est des théories économiques de base. C'est vraiment des trucs basiques. Donc, on ne peut pas expliquer la surpopulation, entre guillemets, par le fait d'une amélioration prétendue des conditions de vie. En réalité, c'est même l'opposé. En fait, c'est le système économique, la paupérisation des ressources qui crée la prétendue surpopulation. C'est un peu comme ma vision, de mon analyse, c'est un peu comme une réaction naturelle finalement, de la nature, entre guillemets, et nous on fait partie de la nature. Les gens sont pauvres, les populations augmentent dans ces contrées-là. Et ce qui est frappant, et d'abord devrait nous faire réfléchir aussi en tant qu'Africains, c'est que ce n'est même pas d'un fait conscient ou d'une volonté particulière africaine. C'est simplement qu'on est victime des dynamiques comme ça, comme toujours, naturelles et puis des influences externes. On n'a aucun contrôle sur ça en fait. On peut s'en vanter, on peut l'apprécier, mais on n'a aucun contrôle sur ça. C'est ça vraiment la question. C'est ça le plus dangereux. Parce que lorsqu'on dit que la population africaine est jeune et augmente, etc., la question n'est pas vraiment qu'elle soit grande ou pas. La question, c'est ce qu'on en fait. Et le problème, c'est le problème du leadership finalement. C'est que qui gère ça? Je doute que dans la grande majorité de la population africaine, on retrouve des ingénieurs ou des gens particulièrement qualifiés. Je crois que c'est une population qui nourrit aussi malheureusement le terrorisme et autres choses dont on se plaint, contre lesquelles on se bat. Donc il faut bien voir, c'est pas tout blanc ou tout noir, ou pour utiliser l'expression, c'est pas bon ou mauvais ou bénéfique ou négatif, etc. Tout dépend de ce qu'on en fait en fait. Et ça je crois que c'est bateau de dire ça, mais tout dépend de ce qu'on en fait. Donc je ne dirais pas que c'est bien que l'Afrique ait une grosse population, ou je ne dirais pas que c'est mauvais, ça dépendra du leadership qu'on a et de ce qu'on en fait simplement. Sinon, dans un cas, ça peut être de la force de travail, de la création de richesses. Dans un autre cas, ça peut aussi être simplement beaucoup de terrorisme et de jeunes oisifs qui n'ont rien à faire, sortant à saper les efforts, les petits efforts qu'on arrive à faire. Donc voilà un peu, c'est un argument que je trouve fallacieux, débile, et puis on va utiliser les mots. Et puis, je voulais le mettre comme ça, le mentionner, comme ça, si vous avez la discussion sur ça et que vous l'entendez, vous pouvez rétorquer ça, parce que alors ça ne me vient pas comme ça, c'est que j'ai eu une discussion avec un ami indien qui m'expliquait, qui me ressortait un peu ce genre de choses-là, et on est arrivé à un accord, il était d'accord avec moi en fait, parce que finalement l'Inde aussi est pointée du doigt dans ce genre de discussion-là. Alors, c'est très intéressant à voir comme échange, parce que ça donne aussi
une idée de la perspective d'autres contrées, hein, notamment sur l'Afrique. Lui m'expliquait, enfin c'est sa théorie, qu'il pense que l'un des problèmes en Afrique, notamment c'est l'unité, je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein, il y a une fragmentation qui est négative pour l'Afrique, mais la différence avec l'Inde, c'est que du point de vue du territoire, le territoire indien est beaucoup plus petit, ce qui fait qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont les uns entassés les uns sur les autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont obligés de s'entendre, sinon ça foire. Ce qui n'est pas le cas en Afrique, qui est un territoire très large où les communications entre populations, notamment dans le temps, pouvaient être très difficiles. Et donc, avec toutes les autres dynamiques qu'on sait, ça n'a pas beaucoup aidé. Bref, donc voilà ce que je voulais dire, apporter un peu mon point de vue là-dessus. Alors là, j'essaie de passer, mais c'est mouillé de partout. Mon point de vue sur cette question-là, et puis voilà, rajoutez ça à vos arguments. Pour tous ceux qui vous disent que les Africains font trop de bébés, etc., etc. Vous dites non, vous êtes des menteurs, c'est faux. En fait, c'est la paupérisation des ressources simplement, hein, qui permet l'augmentation des naissances dans certaines contrées. Évidemment, les contrées qui ne bénéficient pas de la production des richesses. Allez, à plus tard, à la prochaine vidéo. Tchuss.